Je dis, c'est toujours pour faire un rappel des bonnes pratiques que nous avons laissées tomber. Et dans l'ancien temps là, même aujourd'hui, il y a certains parents qui le pratiquent. Avant de manger, on lave la figure très bien et puis nous lave très bien avant de laver les mains avant de manger. Pourquoi cela? Parce que les lèvres sont le lieu où les microbes se posent à travers l'air et la poussière. Donc, il faut très bien laver les lèvres pour éviter les maladies. Une prévention. Les préventions, le plus souvent, l'organisme de l'homme le prévient avant que l'homme ne tombe malade. Il y en a, c'est par le rêve. Une fois qu'il fait ce rêve-là, il va quelques semaines ou bien une semaine plus tard, il va se retrouver malade. Et donc, souvent, l'ignorant nous pousse à aller vers la consultation pour aller consulter les charlatans ou bien d'autres choses pour chercher des protections. Alors que c'est notre organisme qui est chargé de décès toxiques. Donc notre organisme demande un nettoyage. Donc, je vous rappelle, si toutefois que c'est votre cas, n'hésitez pas à boire l'eau ou bien vous prenez tout simplement le quinquilibre comme prévention. Ou ceux qui, qui te soignent avec les feuilles de papaye et puis manioc et puis les feuilles de quoi safran en djoula. Je ne connais pas le nom en français. Alors, vous pouvez utiliser ça pour une prévention d'avance. Bon, il y a l'ail aussi qui est très bien. Ceux qui utilisent l'ail, au moins dans leur aliment, 3 fois par la semaine comme ça, deux grosses l'ail, 3 fois par la semaine comme ça, c'est rare que ces personnes puissent avoir des petites maladies, même le pali. Vous êtes déjà protégé contre beaucoup de maladies. Donc, c'est un rappel que je vous rappelle de prenez conscience de cela. Au lieu d'aller tourner pour dire que non, il faut aller consulter pour voir, l'organisme t'a déjà averti que je suis déjà fatigué, j'ai besoin d'être lavé. Il y en a, ils vont commencer à sentir des malaises quelques semaines avant de tomber malade. Donc, si vous avez ces signes-là, buvez beaucoup d'eau et puis cherchez des tisanes qui vont vous permettre de purifier le foie. Et il y a certaines personnes, ils disent lavement de ventre. Ils vont se purifier. Là, bon, c'est pas donné à tout le monde parce que ça fatigue un peu beaucoup. Il y en a qui peuvent être purifiés. S'ils sentent cela, ils vont commencer à se purifier avec des feuilles de tisane, telles que comme le peu de papaye, quoi, ça fait, je dis. Il y en a qui ajoutent aussi les gemmes pour se purifier. Mais là, ceux qui n'ont pas habitué, c'est pas facile. Voilà, il y en a qui connaissent d'autres préventions, mais moi seulement je vous avertis, au lieu de courir, allez consulter, sachez que votre organisme vous a déjà averti que vous devrez tomber malade, que vous avez besoin de purifier votre organisme pour que vous soyez en bonne santé. Dans le cas contraire, vous pouvez aller vous consulter à l'hôpital. Alors, ils vont vous prescrire des produits. Voilà ces petits conseils que je vais vous donner pour que chacun de nous prenne soin de son corps. Voilà ce petit cadeau, puisque c'est un temps où le palier va commencer à secouer beaucoup de gens ici en Afrique. Bonne soirée et bon temps de la semaine.